Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vendée Quiz, votre jeu de questions-réponses sur la Vendée, avec à chaque fois deux candidats qui s'affrontent pour emporter des cadeaux. Et pour ce numéro, ce sont deux candidats que vous connaissez peut-être, puisque à ma droite, je reçois Jean-Marie Poirier, bonjour, vice-président notamment du Festival de Poupées, l'un des fondateurs de ce festival à Saint-Malo-du-Bois avec Philippe Madron. Depuis combien de temps ça dure cette belle aventure? Ça dure depuis 35 ans. Que 35 ans. et voilà, un parcours jalonné de belles histoires, de belles rencontres avec les artistes, mais aussi une belle aventure vécue collectivement. Et donc, voilà, c'est passionnant. Et si vous aviez un ou deux grands souvenirs mémorables du festival? C'est toujours très difficile. À titre personnel, moi j'ai adoré l'avenue de Bob Dylan à Poupées. 2015. Ouais. Mais les grands souvenirs, c'est les fêtes qu'on fait lorsqu'on met un train au milieu du bourg. Enfin voilà, c'est juste des moments extraordinaires. Face à vous, une autre personnalité vendéenne, Serge Marais, alias Chapuz. Bonjour. Bonjour Aurélien. Donc on connaît pour vos spectacles d'humoriste. Combien d'années de carrière, Chapuz? J'ai commencé en 2000, mais la dimension un peu plus professionnelle en 2010 quand même. Donc voilà, ça fait 12 ans. Et un ordre d'idée du nombre de représentations? Je tourne à 50, 60 par an. Sauf en période de Covid, bien sûr. Alors, parmi vos passions, l'humour forcément, mais aussi le sport, la musique, l'agriculture, la ruralité. Quel type de questions vous aimeriez avoir sur ce Vendée Quiz? Un peu sur les traditions, oui, justement, la ruralité. Tous mes spectacles, je parle de la ruralité. Eh bien, on verra bien s'il y a des questions sur la ruralité dans ce numéro de Vendée Quiz. Je vais vous rappeler les règles du jeu, le déroulement de ce Vendée Quiz. Il va y avoir deux manches et une finale. Une première manche où vous allez répondre chacun à 4 questions individuellement. Chaque bonne réponse vous rapportera un point. Dans la deuxième manche, vous allez vous affronter sur un questionnaire de rapidité avec 5 questions, 2 points par bonne réponse. Et bien sûr, celui qui totalisera le plus grand nombre de points à l'issue de ces deux manches pourra participer à la finale et tenter de franchir les 3 paliers et qui permettront d'accumuler ces cadeaux. La Cavac vous offre 2 pots de miel de 400 grammes. Avec les Fournées de la Vie, c'est un assortiment 100% vendéen, préfou, fion et brioche que vous pouvez gagner. Enfin, la Maison Planchot vous permet de remporter un panier garni de chocolat d'une valeur de 40 €. Voilà pour tous les cadeaux que vous pouvez remporter, mais pour ça, il faut se qualifier pour la finale et bien répondre aux questions de la finale. On va commencer tout de suite avec la première manche. Et on va commencer avec vous, Jean-Marie. Donc, première question sport, question voile. On va parler Vendée Globe avec une question assez simple. En quelle année s'était lancée la première édition du Vendée Globe? Vous avez 4 propositions de réponse. Réponse A, 1972. Réponse B, 1989. Réponse C, 1994. Ou réponse D, 2000. Alors, je dirais la réponse B, 1989. Eh bien, c'est une très bonne réponse. En effet, le premier Vendée Globe s'était lancé en 1989. On va regarder une petite vidéo, justement, de ce premier Vendée Globe. 110 jours. Un peu moins de 4 mois. Temps dérisoire dans la vie d'un homme, mais qui prend tout son sens lorsque celle-ci bascule dans l'exception. Des 13 marins quittant à 15h16 ce dimanche 26 novembre 1989 la baie vendéenne des Sables d'Olonne, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Alors justement, est-ce que vous vous rappelez du vainqueur? Titouan Lamazou. Titouan Lamazou, exactement. Voilà. En 109 jours, 8 heures, 48 minutes et 50 secondes. Et donc 13 participants au départ de ce premier Vendée Globe. Donc un point pour vous, Jean-Marie. Serge, première question pour vous. Question littérature. Parmi ces 4 auteurs de romans, lequel est vendéen? Réponse A, Yves Violier. Réponse B, Marie Darrieussecq. Réponse C, Guillaume Musso. Ou réponse D, Joël Dicker. Je dirais réponse A, Yves Violier. Très bonne réponse, c'est Serge en effet. Yves Violier, qu'on voit à l'image, il a publié une trentaine de romans et il est notamment président du prix Charette, un prix qu'il a obtenu, c'était en 2013. Allez, c'est un sans faute pour l'instant, un point pour chacun. Jean-Marie, deuxième question pour vous.
À quelle époque les marais humides de l'île de Noirmoutier ont-ils été transformés en marais salants? Est-ce que c'est réponse A au XIIe siècle, réponse B au 5e siècle, réponse C au 15e siècle ou réponse D en 750 avant Jésus-Christ? Allez, je tente la réponse A, 12e siècle. Réponse A, 12e siècle. Et non, c'était au 5e siècle, les marais humides transformés en marais salants par les moines bénédictins. Vous restez à 1 point, Jean-Marie. Deuxième question pour vous, Serge, question géographie. Quel est le plus grand lac de Vendée? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, du lac de Mervan, réponse B, du lac d'Apremont, réponse C, du lac du Genêt ou réponse D, du lac de Rochereau à Chantonnay? Sachant que le plus grand a une superficie de 170 hectares, le plus petit parmi les 4, 114 hectares. Quel est le plus grand? Je vais le faire à l'affectif. Je suis originaire de Fontenay, donc je vais dire le lac de Mervan. Le lac de Mervan. Et non, il s'agit du lac d'Apremont. On va voir l'image d'ailleurs de ce lac. Donc 170 hectares pour Apremont. Mervan, 130 hectares. Le lac du Genêt, 114 hectares. Et le lac de Rochereau à Chantonnay fait 127 hectares. On va donc passer à la troisième question individuelle pour vous, Jean-Marie. Question sport. Avec du tennis, et je vais vous demander de quelle nationalité est le vainqueur du dernier Open de Vendée de tennis, l'Open de Vendée 2022 au vent d'espace. Est-ce que le vainqueur est français, réponse A, italien, réponse B, néerlandais, réponse C, ou américain, réponse D? Je n'en sais rien. Allez, j'y vais pour l'italien. Italien. Alors, si je vous dis que le vainqueur s'appelle Jelle Sels, ça ne sonne pas vraiment italien. Jelle Sels, le vainqueur de cette édition 2022, est néerlandais. On va voir quelques images justement de sa victoire. Vainqueur, simple messieurs de l'Open de Vendée, le néerlandais Jelle Sels. Jelle Sels qui avait battu en finale le Canadien Vasek Pospisil. Troisième question pour Serge. Question donc sur une fête qui a lieu tous les ans en Vendée. Quelle fête a lieu chaque premier dimanche d'août à Boin? Est-ce qu'il s'agit de la fête de l'orchidée, la fête de la Mogette, la fête du sel ou la fête des gobeurs d'huîtres? J'hésite entre la C et la D. Je vais dire la D. La D, la fête des gobeurs d'huîtres. Eh bien, on va voir la réponse en vidéo tout de suite. On enfile la tenue de marieur, on réalise un petit parcours à pied afin de récupérer une huître, on l'ouvre, on la gobe, et cela fait 50 ans que ça dure. Moi je connais ça depuis que je suis toute petite. On a envie de continuer pour que ça dure dans le temps, quoi. La petite difficulté, c'est l'habillement. L'habillement qui est super chaud et très lourd. C'est toujours folklorique, donc on rigole bien, on s'amuse bien. On ne peut pas s'en passer. Voilà, la fête des gobeurs d'huîtres à Boin. C'était la 57e édition cette année en 2022. Vous n'y avez jamais participé? Non. Ce serait une bonne idée. Eh ben, l'année prochaine, on vous attend sur le concours des gobeurs d'huîtres du côté de Boin. Jean-Marie, quatrième et dernière question pour vous dans cette première manche. Combien la Vendée compte-t-elle de communes en 2022? Est-ce qu'il y a en Vendée 202 communes? Réponse A. Réponse B, 258. Réponse C, 312. Ou réponse D, 385. C'est 258. 258, réponse B. Vous avez l'air sûr de vous. Eh bien, en effet, c'est la bonne réponse. Le département de la Vendée qui a été créé le 4 mars 1790 en application de la loi du 22 décembre 1789. Entre 2016 et 2019, il y a eu 15 communes nouvelles qui ont été créées. Il y avait 282 communes auparavant. Il y a donc maintenant 258. Très bonne réponse. Dernière question de cette première manche avec vous, Serge. Combien mesure le plus grand menhir de Vendée, situé sur la commune d'Avrier? Est-ce que ce menhir mesure, réponse A, 4 mètres, réponse B, 2,50 mètres, réponse C, 7 mètres ou réponse D, 10 mètres? 7 mètres.
7 mètres, là aussi, réponse assurée. Eh bien, c'est en effet la bonne réponse. Réponse C, 7 mètres. Alors, ce menhir mesure, on va le voir en image, 8 mètres 70, mais 7 mètres hors sol. Il est appelé le menhir de Bourg-Jardin, mais aussi Menhir-le-Roi ou Roi des Menhirs, ou encore menhir du camp de César. Beaucoup de noms donc, pour ce menhir situé à Avrier. On est à la fin de la première manche. Un point sur les scores, avec un léger avantage pour Serge, qui totalise 3 points, 2 points pour Jean-Marie. Avant de passer à la deuxième manche, on va revenir un peu sur vos actualités. Alors là, je m'adresse à Chapuz. Oui. Donc il y a toujours des spectacles et peut-être aussi des idées de nouvelles formes de représentation pour vous. Voilà, le Covid a induit des replis sur soi et j'ai l'idée de me déplacer dans les familles ou chez les particuliers pour faire des veillées. Je voudrais qu'on renoue avec les veillées vendéennes ou autres, mais où les gens se regroupaient entre voisins, entre familles, entre collègues, entre amis, pour faire des crêpes, des gaufres, et puis raconter des histoires, et puis chanter. Un peu comme fait Chantapart avec des chansons. Exactement. Mais bon, moi, je voudrais mettre une dose d'humour, et puis faire des histoires, et des chansons du patrimoine, comme la sauce sur l'humain, Bisme d'un Norine, que sais-je encore. Jean-Marie, vous, on va parler portrait, on va parler pause vagabonde, puisque vous avez sillonné la Vendée pour rencontrer de nombreux Vendéens et dresser leurs portraits. Oui, pendant un an, donc tous les jours, j'allais à la rencontre de quelqu'un avec qui je ne m'étais jamais entretenu, donc le plus souvent des inconnus pour moi. Et je publiais le soir le portrait, pas forcément le portrait du jour, mais enfin voilà, je m'organisais pour qu'il y ait un portrait journalier. Et donc le projet maintenant, c'est de publier. La difficulté, ça va être de faire la totalité des portraits in extenso, comme j'aurais aimé le faire, parce que ça fait un volume trop important. Donc je suis obligé de passer au crible, ce qui est assez douloureux, et surtout de réduire chacun des portraits. Condensé. Et donc voilà, ça m'occupe. Très bien. Eh bien, on va continuer à jouer, messieurs. Place maintenant à la deuxième manche. Cinq questions dans cette deuxième manche, question de rapidité. Il va donc falloir utiliser les buzzers qui sont situés juste devant vous. Si vous êtes le premier à buzzer et que vous donnez la bonne réponse, vous remportez 2 points. En cas de mauvaise réponse, votre adversaire aura la possibilité de répondre pour 1 point. À noter que si vous buzzez avant la fin de ma question, je m'arrêterai et vous devrez répondre sans avoir l'intégralité de la question. Okay. Attention, c'est parti pour cette première question de la deuxième manche. Quelle commune vendéenne a le nom le plus court ? Jean-Marie. Vix. On voit la réponse en image. Merde. En effet, c'est Vix. Avec seulement 3 lettres, Vix, commune de 1800 habitants dans le sud Vendée. 2 points de plus pour Jean-Marie qui prend la tête au tableau d'affichage. 4-3. Attention, deuxième question. On s'apprête à appuyer sur les buzzers. Quel est le gâteau typique du Marais du Nord-Ouest Vendée, également appelé Fion. Exactement, également appelé flan maraîchin. Et c'est le fion qu'on voit en image là aussi. Et qui fait partie des cadeaux que vous pouvez remporter d'ailleurs dans ce Vendée Quiz. 2 points de plus pour Serge. Troisième question sur cette manche de rapidité. Quelle ville de Vendée est la 3e ville de France la plus sûre selon le journal Le Parisien ? C'est un classement qui a été fait récemment, qui prend en compte les villes de plus de 20 000 habitants. Serge. Les Sables d'Olonne. Ce n'est pas les Sables d'Olonne. Alors Jean-Marie, vous avez la possibilité de répondre pour 1 point. Chaland. Et ce n'est pas Chaland non plus. Il s'agit de Montaigu-Vendée. Ce classement donc, qui prend en compte le nombre d'infractions ou de plaintes déposées ramenées au nombre d'habitants. Des données classées en 3 grandes catégories, les agressions, les vols, les cambriolages, avec, comme je le disais, seules les villes de plus de 20 000 habitants qui sont prises en compte. Et donc Montaigu-Vendée, 3e ville la plus sûre de France. Et la région Pays de la Loire est celle qui compte le plus de villes considérées comme sûres. On est toujours à 5-4 pour Serge. 4e question sur cette deuxième manche. Combien y a-t-il en Vendée de communes avec le mot Bazoges ? Serge. 2. 2, en effet, vous pouvez peut-être me les citer. Bazoges-en-Paillé, où j'étais samedi dernier. Très bien. Et Bazoges-en-Pareil. Exactement, tout à fait. Bonne réponse, Serge. Vous avez été le plus rapide et vous empochez donc 2 points supplémentaires. Dernière question de cette deuxième manche. Quelle célèbre
humoriste passait ses vacances tous les étés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans les années 70? Et c'est encore Serge qui a été le plus Je rapide. dirais Olivier Lejeune. Ce n'est pas Olivier Lejeune. Jean-Marie Ça y est. pour 1 point. Ça y est, je sais. Les années Dans 70. les années 70, célèbre humoriste, hein, oui, très oui, célèbre. oui, merde, j'ai répondu trop vite. Il n'y a pas besoin de buzzer, vous pouvez répondre directement. Non, mais j'ai surtout pas la réponse. Vous pouvez tenter un nom d'humoriste au hasard. Pardon. Un nom d'humoriste au hasard hein, de l'époque. Allez, un nom d'humoriste. Un humoriste des années 70. Eh ben, j'ai pas. Eh bien, on va voir la réponse en image. Desproges. Alors, Serge, je l'avais. Desproges. Pierre Desproges, Ah. en effet. Et, J'ai répondu Ah, trop dommage. vite. et à J'ai noter répondu trop vite. que sa fille, Périne Desproges, Oui, s'est voilà. installée. Voilà, voilà. Elle est directrice de la Balise, la salle de spectacle Exactement. du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, située à Saint-Hilaire-de-Riez. On Pardon. regarde les scores et c'est une victoire de Serge. 7,4 pour Jean-Marie. C'est donc vous, Serge, qui allez disputer la finale dans quelques instants. Mais Jean-Marie, vous n'avez pas tout perdu. Vous repartez avec ce cadeau que vous pouvez voir en image, un beau sac à dos. TV Vendée, voilà pour vous. On va maintenant passer à la finale. La finale avec vous, Serge. 3 questions, 3 paliers à franchir pour accumuler les cadeaux. Ce que je vous propose, c'est de revoir ce que vous pouvez gagner. La Cavac vous offre 2 pots de miel de 400 grammes. Avec les Fournées de la Vie, c'est un assortiment 100% vendéen, préfou, fion et brioche que vous pouvez gagner. Enfin, la Maison Planchot vous permet de remporter un panier garni de chocolat d'une valeur de 40 €. Alors d'ores et déjà, Serge, vous aussi, vous avez gagné le sac à dos TV Vendée. À vous maintenant de compléter avec tous ces beaux cadeaux. Première question, donc pour essayer d'atteindre le premier palier, vous aurez 4 propositions de réponse. Au départ de Mortagne-sur-Sèvre, jusqu'où se rend le train à vapeur sur le chemin de fer de la Vendée? Est-ce qu'il va jusqu'aux Herbiers? Réponse A. Jusqu'à Chantonnay? Réponse B. La Roche-sur-Yon? Réponse C. Ou Luçon? Réponse D. Réponse A, les herbiers. Réponse A, les Herbiers. On va regarder l'image de la carte. Et en effet, le train va jusqu'aux Herbiers, 22 km pour 2h30 de voyage. Merveilleux souvenir. On y va tranquillement. Oui, vous avez été dedans. Très bien. Eh bien, vous avez déjà atteint le premier palier. Le miel, c'est gagné. On va maintenant tenter de remporter Miel Cavac. le panier garni du deuxième palier avec cette deuxième question. Quelle œuvre du sculpteur Émilien de Nieuwerkerk, j'espère que je prononce bien, inaugurée en 1854, peut-on voir à La Roche-sur-Yon? C'est pas le couple de danseurs maraîchins? Couple de danseurs maraîchins. Oui. Alors on va voir la réponse en image, voir si c'est ça, si c'est un couple de danseurs maraîchins. Et non, Ah non. c'est tout simplement la statue équestre de Napoléon Ier qu'on trouve sur la place Napoléon. La statue lyonnaise est une copie d'ailleurs de l'œuvre réalisée par le même sculpteur en 1852 sur l'actuelle place Carnot de Lyon, une statue de 4,65 m de hauteur mais qui a été détruite en 1870. Allez, vous pouvez encore atteindre le deuxième palier. Serge, avec cette toute dernière question, comment s'appelle ce héros de la Seconde Guerre mondiale? Né à Mouilleron-en-Parais en 1889 et promu général par Charles de Gaulle en 1943. Je dirais Delattre de Tassigny. Jean Delattre de Tassigny, c'est une excellente réponse, Serge. En effet, Jean Delattre de Tassigny, donc né à Mouilleron-en-Parais en 1889 et inhumé également à Mouilleron-en-Parais. Vous atteignez donc le deuxième palier, Serge. Le miel de printemps et le miel millefleurs, c'est pour vous. L'assortiment 100% vendéen avec Merci. préfou, fion et brioche également. Pour le chocolat, c'est perdu. Il m'en faut pas, de toute façon. Pas besoin de chocolat. Tout s'est bien passé? Ça s'est bien passé, merci. Merci TV Vendée pour tous ces cadeaux. Et puis, contente d'avoir participé à ce jeu avec mon ami Jean-Marie. Jean-Marie, malgré la défaite, On ça se s'est bien connaît. passé? Aucun problème, tout va bien. C'était un très bon moment. Oui, Eh bien, très bon moment. Merci à vous deux en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour accueillir d'autres candidats sur un nouveau numéro de Vendée Quiz.